nous avons dans notre histoire une Afrique intérieure, c'est-à-dire qu'il y a l'Afrique extérieure que l'on connaît évidemment, mais l'Afrique a tellement pénétré dans notre propre histoire qu'au fond, l'Afrique est présente dans notre propre structure mentale, hein, sans qu'on s'en soit rendu compte véritablement. Donc véritablement, ce cinquantenaire, ce 14 juillet est l'occasion pour expliciter ça, le dire. Il faut faire parler toute une série d'acteurs, toute une série de témoins, il faut faire parler des historiens à cette occasion. C'est une histoire aussi pleine et entière, comme toutes les histoires. Elle est à la fois tragique, mais aussi il y a eu des moments de grandeur, et surtout ça a produit des choses, et surtout sur le plan culturel et sur le plan de notre propre, je dirais, puissance, de notre propre capacité à faire des choses, nous la France. Ces relations entre la France et 13-14 pays africains ont été, avec bien sûr certains pays plus importants que d'autres, a été tout à fait importante, essentielle pour ces pays sans doute, mais aussi pour nous-mêmes. Il faut savoir que la France, dans les années 50-60, était une puissance moyenne, et pour le général de Gaulle, il s'agissait que la France devienne une grande puissance. Et une grande puissance indépendante des États-Unis et de l'Union soviétique. On était en pleine guerre froide. Et bien la France, grâce à ces 13 ou 14 pays africains, a tissé des relations bilatérales, hein, accords bilatéraux, et grâce à ces pays, elle avait en quelque sorte une puissance accrue, hein, et dans des domaines tout à fait importants, que ce soit dans le domaine bien sûr diplomatique, géostratégique, pour les ressources aussi, que ce soit l'uranium, pour son énergie nucléaire, que ce soit le pétrole, etc. Donc c'est une histoire qui est largement derrière nous maintenant, mais qui est récente, et je crois qu'il est bon que la France le dise, que l'État français le dise à l'occasion de ce cinquantenaire des indépendances africaines.